Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour analyser deux nouveaux projets de crowdfunding immobilier. On se retrouve sur la plateforme La Première Brique avec trois nouveaux projets qui ont été annoncés hier. Ils vont être collectés ce lundi 2 septembre. Le premier à 10h, le deuxième à midi et le troisième à 15h. Le nom des projets, c'est l'Historien, la Duchesse et la Brigade. Et on est sur des petites collecte, vous allez voir, moins de 400 000 euros, 320 000 euros pour le premier, 106 000 euros pour le deuxième et 291 000 euros pour le troisième. Le ticket maximum par investisseur, 15 000 euros pour deux projets et 5 000 euros pour le troisième. On est sur un rendement classique sur la première brique aux alentours de 11,5. Voilà, ça c'est du classique. La durée contractuelle, 18 mois pour les trois projets. Il est à noter que vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter le code LFL sur ces projets. Et si vous souhaitez découvrir la première brique, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur votre premier projet et donc de passer potentiellement, si on prend ce projet-là, de 11,5 à 12,5%. Donc on va analyser dans cette vidéo deux projets uniquement, la Duchesse et la Brigade. Et bien sûr, on va analyser dans le détail les deux plaquettes. Et juste avant, comme toujours, quelques avertissements parce que c'est très important. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne également dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif et enfin je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Alors, premier projet que l'on va analyser, la Duchesse dans le département 54. Il se situe à Pont-à-Mousson, proche de Metz, dans le département de la Meurthe et Moselle. Et le projet va consister à l'achat d'une maison d'habitation de 106 mètres carrés, avec cave et garage de 54 mètres carrés. Et donc, le porteur de projet va rénover l'ensemble avant la revente. On est sur une marge de 24%, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que potentiellement, le porteur peut rogner un peu sa marge si le bien plutôt ne trouve pas acquéreur au prix de base. Alors notre porteur de projet, écoutez, c'est quelqu'un qui est novice en tant que marchand de biens, c'est sa première opération donc en tant que marchand de biens, c'est la première fois également logiquement qui fait appel au crowdfunding immobilier, néanmoins en parallèle pour contrebalancer ce manque d'expérience. Et vu que ce projet a pas mal de travaux, il a en fait une belle expérience, même s'il a que 29 ans, plusieurs années d'expérience dans le secteur du bâtiment. En fait, il a une société de travaux dans la rénovation énergétique, et donc ça, c'est un point positif, notamment vu le volume des travaux dans ce projet-là. On a en termes de garantie une hypothèque de premier rang et aussi une caution personnelle. Attention tout de même, sur l'hypothèque de premier rang, on n'a qu'une couverture de 63% du financement. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, il faut voir ce qui va être décaissé par la plateforme. Vous allez voir, je vais vous montrer un document que je montre rarement, notamment le contrat d'investissement, et on va aller regarder ce qui va être décaissé au départ vis-à-vis donc de la collecte. Alors la synthèse, on y reviendra à la fin. Hop, excusez-moi, petit bug. J'ai dessiné en fait un rectangle blanc. Alors, le projet, donc on est au sud de Metz, au nord de Nancy. L'adresse 55 rue Philippe de Gueldre, Pont-à-Mousson. On va regarder bien sûr sur Google Maps. Pont-à-Mousson, on est là. Je crois que c'est la Moselle ici. Hop. Ouais, c'est ça, la Moselle. Et on est situé ici, dans cette rue. Vous voyez qu'il y a le centre hospitalier de Pont-à-Mousson. Donc c'est quand même une commune assez grande, je crois plus de 10 000 habitants, mais on va regarder ça derrière. Et je vais vous mettre dans la rue, où c'est une toute petite rue, en place de parking. Là, heureusement qu'il y a un garage pour rentrer les véhicules, mais même d'ailleurs pour rentrer, pas simple. Je vais décaler un petit peu, juste pour voir le coin. Hop. Alors, j'étais où? C'est ce bien-là. On est bien au 55, donc on est en R+2, 2 étages derrière. Donc, effectivement, comme vous le voyez, il y a pas mal de travaux. La façade, les volets, sûrement revoir. Je ne sais pas côté toiture s'il y a des choses à voir, mais on va regarder ça dans le bilan prévisionnel. Donc, on est sur une commune assez conséquente, de 14 000 habitants, revenu annuel moyen 21 000 habitants, 21 000 euros, c'est mieux. Niveau de bruit. Peu de bruit, 35 décibels. On n'a pas, je crois, de route importante à proximité. Il y a peut-être celle-ci de l'autre côté, mais bon, ça a l'air d'être relativement calme. Voilà, par contre, vous voyez quelques visuels du bien à l'intérieur. Là, il y a du boulot, il y a des travaux. Vous voyez
Là, on voit de la laine de verre. Il y a beaucoup de choses. Il y a du placo à reposer, la cuisine. Là, faut tout faire sauter et puis refaire, quoi, clairement. Donc, voilà, travaux en perspective. Donc, au rez-de-chaussée, on a le garage, l'entrée, une cave, cellier. Après, on a un premier étage, séjour, cuisine et 2 chambres. Et donc on remonte encore d'un étage, on a 2 nouvelles chambres et je comprends pas trop, parce que là il met encore cuisine. Moi au début je me suis posé un petit peu la question et j'ai pas obligatoirement la réponse, pourquoi en fait il a pas fait un appartement au premier étage et un appartement au second. Peut-être que techniquement il y avait des problématiques, mais voilà, non, il va revendre tout ça sous forme d'une maison. Quelques visuels à nouveau. Bon, après, évidemment, il va tout rafraîchir, tout revoir, mais avec principalement du second œuvre. Il n'y a pas de gros œuvres sur ce projet-là. Donc, le foncier acheté à 67 000 €. Je vous rappelle que nous, on prête 106 000 €. Donc, ce qui explique la couverture en fait de 63% de base. On a des travaux donc à hauteur de 36%, une belle enveloppe, hein, quasiment autant que le foncier, bon, un petit peu moins, mais 51 000 € quand même. Main d'œuvre, là c'est assez détaillé, hein. C'est rare qu'on ait autant de détails, hein, sur les travaux, mais je pense que c'est le fait que voilà, c'est quelqu'un qui a une expertise là-dessus. L'escalier, cuisine, bon 4 000 €, ça me paraît standard. Voilà, plafond, mur, peinture, enduit, menuiserie. Bon, ben là, il va tout revoir. Je sais pas s'il fait les volets également. Rambarde, ça c'est pour la sécurité, je pense, au niveau des fenêtres. Salle de bain, électricité. Alors assez faible, ça veut dire que l'électricité serait aux normes, hein, 200 €, c'est vraiment pas grand-chose. Nettoyage de la façade, ça me paraît aussi indispensable. Les 4 000 €, on voyait qu'elle n'était pas très très propre. WC, 200 €, ok. Non, mais ça me paraît correct. On a donc, après, un prix de revient donc, de 145 000 €. Ils souhaitent le revendre 190 000 €, donc faire une belle marge, hein, de 45 000 €. Ça représente donc 24%. Bien sûr, on va regarder le prix au mètre carré. En sortie, foncier, travaux, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'urbanisme, pas d'autorisation nécessaire. Et concernant, alors peut-être que s'il voulait diviser le bien, potentiellement, il a peut-être pu envisager, alors je ne sais pas si techniquement c'était possible, il faudrait voir l'extérieur. De l'autre côté, d'ailleurs, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Hop. Il n'y a pas de cour commune derrière, il y a d'autres bâtiments, il n'y a rien. Il n'y a pas d'extérieur, de petites terrasses, ce genre de choses. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu faire voilà, un logement au rez-de-chaussée, un deuxième au premier étage, un troisième au troisième étage, mais par contre, il aurait dû multiplier les compteurs. Peut-être que techniquement, c'était pas possible. Concernant la préco, il n'y en a pas. La commercialisation, écoutez, il va déléguer ça à une agence spécialisée. Le prix de sortie, on est à 1 792 € par mètre carré, ce qui est dans la fourchette moyenne, hein, globale sur la ville, donc ça c'est bien. Ça veut dire que voilà, on va proposer à la vente une maison rénovée à 100% au niveau du prix moyen du marché, donc ça c'est top, avec en plus une marge de 24%, donc ça c'est vraiment pas mal. Si je regarde sur meilleur agent, concernant les maisons, on est à 1771, donc c'est ça, on va sortir dans la moyenne du marché. Concernant le prix au mètre carré, voilà, des maisons, alors côté appartement, j'avais regardé ça en amont, hein, on se tient bien, par contre côté maison, waouh, belle baisse, moins 8%, moins 5, moins 3, moins a priori ça va se stagner, mais vous voyez, depuis 10 ans, il y a quand même une très très belle augmentation, ce qui est un peu étonnant, hein, quand on est un petit peu dans le nord de la France, souvent il n'y avait pas des augmentations aussi fortes, donc je pense qu'il y a un certain attrait sur la commune, mais après ils ont vraiment subi la crise derrière, la crise ukrainienne et pas mal de petites choses, et l'inflation. Ok, on va continuer, mais vis-à-vis du prix de sortie, hein, très cohérent, avec une marge derrière, voilà. Le risque, il est vraiment un peu sur les travaux, mais on a quand même un porteur compétent, et ça c'est une force, même si c'est sa première opération. Alors, Mathurin Louis, donc la société qui va porter le projet, c'est sa société en fait de travaux. Donc il va rajouter le bien directement dedans, elle a été créée en 2020. Concernant la société, je vais essayer de l'intégrer régulièrement, on est sur Papers, donc j'ai vu qu'il avait 3 sociétés différentes, Nego Travaux, Nego Corp et Bat Energia, donc la première a été créée en 2020, les 2 autres en 2022. Pas de liquidation, redressement judiciaire ou voilà, de choses en cours, donc ça c'est positif. Tout va bien de ce côté-là. Concernant le bilan, écoutez, là on est capitaux propres 43 000, dette 19 000, donc ça c'est une société qui est en bonne santé financière. Vis-à-vis de l'hypothèque, donc elle est faible, 63%. Néanmoins, ce que je voulais vous montrer, 63%, nous on prête 106 000 €, et je vous rappelle d'ailleurs, hop, je vais remonter un petit peu, je vous rappelle qu'on prête 67 000 € de foncier au départ, mais quand on regarde le contrat d'investissement, que vous pouvez télécharger également sur le site de la Première Brique,
Ici, voilà, je l'ai appris récemment, qu'on a les informations de décaissement initial et on va pas verser 106 000 € au départ au niveau du porteur de projet, on va décaisser uniquement 56 000 €. Donc ça, c'est rassurant parce qu'on va fournir dans un premier temps moins que le foncier, donc on a une couverture hypothécaire au départ supérieure potentiellement. Voilà. Alors bien sûr, quand on regarde la collecte globale, on est à 63%, mais si on regarde le 55 000 par rapport aux 67 000, on est au-delà de 100%. Et après, la première brique, voilà, sous forme de surprésentation des factures et de pas mal de choses, va décaisser le reste, sachant que comment d'ailleurs le porteur va pouvoir acheter le bien à 67 000, tout simplement, c'est noté ici dans la plaquette, j'ai été quasiment à la fin. Ils ont rajouté une information ici, donc lui il apporte 27%, mais en réalité il va pas apporter donc 39 000 € dans le projet, parce qu'il y a une partie de cet apport qui va être fourni lors de la revente, notamment les intérêts du projet, mais dès le départ il va fournir 22 000 €, donc 22 000 € plus les 55 000 de la première brique vont lui permettre donc d'acheter le foncier et de commencer les travaux, et après de demander les autres sommes à la première brique. Donc ça, c'est très intéressant de faire le lien entre ces éléments-là, parce que ça relativise un petit peu cette hypothèque de premier rang à 63% au départ. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce projet qui me paraît pas mal, intéressant. Donc les points forts, stratégie de revente cohérente, pas de souci. On est sur le prix moyen après rénovation, donc ça c'est top. Bon, à mon avis, il y aura une revente rapide, pas d'urbanisme, expérience du porteur de projet dans la gestion et le suivi des travaux, donc pas de souci là-dessus. Sa société est également aussi en bonne santé. Les points faibles, c'est sa première opération. Voilà, donc après il va y avoir un suivi sûrement rapproché, et puis on va le voir également dans le suivi des travaux, des décaissements au fur et à mesure. Pas de préco, mais là, vis-à-vis du prix de sortie, de la marge, moi je suis pas très inquiet sur ce projet. Bien entendu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, notamment si vous habitez aussi à proximité, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la commune, du quartier, et voilà, toute information que vous jugerez utile. On va passer donc au deuxième projet, qui est, lui, la Brigade. Département 18 se situe à Argens-sur-Sauldre, proche d'Orléans, dans le département du Cher. Donc là, le projet, c'est vraiment différent parce qu'on va pas avoir de travaux. On va acheter en fait l'ancienne gendarmerie de la commune, un grand immeuble donc avec 6 appartements, avec cave, des garages, un pavillon individuel et un grand garage indépendant. L'objectif est de diviser donc l'ensemble, une vraie opération de marchand bien, achat, division, revente. Revendre donc 9 lots en sortie à la découpe, pas de travaux, 29% de marge. Bon, ça c'est chouette aussi, ça se présente pas mal. On est sur un opérateur là, à l'inverse, très expérimenté sur le métier de marchand de biens. Il exerce depuis 2010. Donc dans le métier de marchand de biens, et il est aménageur foncier à titre professionnel. Ça c'est aussi intéressant. Il a déjà fait une opération sur la première brique, le cépage. Moi j'y suis pas, j'ai regardé, mais regardez bien votre exposition, c'est toujours important d'essayer plutôt d'être diversifié et d'aller sur des porteurs différents. Donc la seconde fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier, on a une couverture sur ce projet d'entrée de 103%. On regardera, je crois que la première brique, de toute façon, on va décaisser la globalité dès le départ, 291 000 €, et puis on a également une caution personnelle. On reviendra sur la synthèse tout à l'heure, donc on est au nord de Bourges et pas loin d'Orléans. Et l'adresse, donc c'est trois adresses, 79, 81, 83. Sur Google Maps, c'est ici. Alors vous voyez, on est un petit peu excentré vis-à-vis de la commune, mais sur une route assez passagère. Alors je me trompe pas, ça doit être ces 3 bâtiments, je crois, gendarmerie nationale, voilà. 3 bâtiments, je crois que la maison c'est ça. Derrière il y a un parking, et les garages, ça doit être cette partie-là. Alors je vais vous montrer de face, donc ça c'est l'entrée de la gendarmerie, là je crois qu'on est sur le 81. 81, le 79 est là, et le 77 est ici, c'est bien ça les adresses. Non, je me trompe. 80, donc il y a 81, 79, et donc il y a le 83 de l'autre côté, je pense. Et là, une route qui doit être un petit peu passagère, voilà. Après, je sais pas ce qu'il y a en face. Un petit parc, ou une plaine des sports, ou un truc comme ça. Allez, on va avancer un petit peu. Donc, petite commune, 2000 habitants. Je pense qu'ils ont regroupé les gendarmeries, d'où la revente. 21 000 € de revenus annuels moyens. Bruit assez fort, vous voyez. Quelques nuisances sonores, passage, une route assez passagère. On le voit ici sur la carte. C'est vraiment une route, voilà, assez passagère pour éviter, voilà, aux voitures de rentrer dans la commune.
Ok. Vous voyez, la parcelle, l'emprise cadastrale est assez grande. Hein. Donc là, on a les visuels. La maison également derrière. Alors juste derrière, il y a les parkings. Je crois qu'on va les voir. Je sais pas s'il y a une photo, je crois que oui. Hein. Donc là, on a les plans. Bon, ça va rafraîchir, mais a priori, c'est que du second œuvre. Ça sera pour les hackers, de toutes les manières, parce que le porteur ne fait pas grand-chose. Mais ça a l'air d'être relativement sain et propre. Bien sûr, la salle de bain, là, faut refaire hein, pour un acquéreur, mais ça a l'air propre quand même. Alors, on va avancer. Ça, ok. Plein de photos hein, sur cette plaquette. Les garages. Et donc, on est sur un foncier de 300 000 €. On prête, chaque fois j'oublie, 291 000 €. Donc, on est sur une couverture supérieure à 100%. J'ai perdu, voilà, ma slide. Elle est ici. On a très peu de travaux, enfin 4%, c'est même pas c'est des honoraires techniques. Hein, l'assurance, entretien, géomètre, mise en copropriété. Ok, et puis on arrive derrière, donc à 388 000 €. Il veut revendre l'ensemble pour 545 000 €, 29% de marge. On est sur 9 lots. Il y en a 6 d'appartements. Il y a le pavillon qui est à part de 100 mètres carrés et il y a l'ancien local de gendarmerie de 157 mètres carrés. Bon, c'est le revend moins cher, hein, 63 000 € et un grand garage, 15 000 €. Alors, on va regarder ça. Donc, foncier travaux, pas de souci, pas d'urbanisme. C'est déjà découpé, hein, donc ça, c'est bien. Et puis, à date, la commercialisation vient juste d'être lancée. Alors, ce qui est surtout important sur ce projet-là, c'est de regarder ça, le prix de sortie. On est à 644 € par mètre carré en prix moyen. Alors, en fait, il y a une petite déclinaison, évidemment. Pour le pavillon, on va être plus cher. 838 € le mètre carré. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, que les appartements soient moins chers que la maison, mais là, c'est le cas. 677 € pour les appartements et 401 € pour l'ancien local de gendarmerie. Donc, prix moyen de 644 €. Sur la commune, on est à 1080 de prix moyen, 749 € en fourchette basse. Si on regarde sur Meilleur Agent dans la rue, on est un petit peu plus bas. Ou un petit peu plus haut plutôt, donc appartement fourchette basse 1120, alors qu'ici ils sont à 749 €. Voilà, donc après, et puis ça se porte pas mal, hein. Le marché assez porteur ici. Alors est-ce qu'aujourd'hui, si je reprends la carte, le prix au mètre carré est peut-être trop cher sur les villes environnantes. Après, je sais pas en termes de distance à combien on est de... C'est quoi les grosses villes autour? Je crois qu'il y avait Orléans et Bourges. Est-ce qu'on est, voilà, si je regarde 20 km, ouais, on est quand même à 50 bornes. Ouais, je pense pas que des gens qui travaillent à Bourges viennent se loger ici. Mais après, ça a l'air, voilà, sur un axe routier en fait assez intéressant. Donc, alors j'ai pas regardé la population, on va regarder. L'évolution de la population, vous voyez, elle augmente pas. Pourtant, ça baisse même depuis les années 1950. Ce qui est surprenant, c'est, je vais revenir sur Meilleur Agent, c'est cette évolution. Qu'est-ce qui justifie en fait cette évolution des appartements de 31% depuis 10 ans? C'est quand même conséquent, et même une augmentation depuis un an. Est-ce qu'il y aurait une coquille, voilà, sur la première brique? Non, sur Meilleur Agent. Je ne sais pas, si vous avez une idée, dites-le moi. Concernant les maisons, bah, c'est un peu plus, voilà, dans le rouge, mais concernant les appartements, ça m'interpelle un petit peu. Allez, on continue, parce que sinon la vidéo va faire 30 minutes. Donc notre porteur Pascal Rollet, beaucoup d'expérience, très expérimenté. En plus, voilà, il n'y a pas le risque là sur les travaux, même si sur l'autre, voilà, il y avait peut-être un risque sur les travaux, mais il y a quand même un porteur expérimenté qui maîtrise cela, qui veut faire ça avec sa société. Donc je vous laisserai regarder le ratio de la société qui me paraît, voilà, un petit peu endetté quand on regarde le ratio capitaux propres et dette nette. Donc il a déjà fait le cépage. Alors j'ai été voir sur Meilleur Agent. Pas Meilleur Agent, je me plante dans les sites ce matin, c'est dur. Sur le crowdfunding, en fait, le cépage en cours de réalisation. Donc voilà, le projet est en cours. Je sais pas, je crois pas qu'ils sont en retard. Hein. Il est en livraison en avril 2026, donc il faut laisser un petit peu de temps. Ah oui, je l'avais analysé celui-ci, je crois que c'est de la construction, voilà, bien bailleur social. Oui, je l'ai analysé il y a peut-être maximum de 3 mois. Ça me parle, ce truc-là. Concernant l'hypothèque, donc 103%, donc ça c'est toujours intéressant d'avoir cela, même si je vous rappelle que l'hypothèque ne fait pas tout, mais c'est important quand même d'avoir une très très belle garantie sur le projet, surtout une garantie réelle comme une hypothèque de premier rang ou une fiducie. Concernant le financement, donc là il apporte 25%, en réalité voilà, c'est 97 000 €, mais il va décaisser au départ que 59 000 €, on le voit ici. Sur le décaissement, alors non, ça c'est le décaissement, comme vous voyez, il n'y a pas de travaux, donc là, 291 000 €, ils vont verser la première brique 263 000 € d'entrée.
Et vis-à-vis donc de l'apport réel au départ du projet, 60 000 € globalement, donc les 2/3. Voilà. Alors je vais finir sur la synthèse, sur ce projet-là. Couverture hypothécaire, effectivement, c'est un point fort, 103%. Marge importante, expérience, ça c'est certain, positionnement du prix en dessous voilà, du prix bas du marché. Alors attention tout de même, je vais revenir là-dessus parce qu'on est en dessous, mais on vend en l'état, donc l'acquéreur, il va falloir qu'il prévoie un billet. Ça ne sera pas du gros œuvre, du second œuvre, mais il y a peut-être 500, 600, 700 €, donc attention quand même à cela, mais le prix me semble voilà, tout à fait correct pour les biens, et on a une marge également permettant de baisser le prix si ça ne se vend pas rapidement. Positionnement du prix en dessous du prix bas du marché, pas de travaux et pas d'urbanisme, ça c'est clair, c'est des points forts, donc ça devrait être plutôt rapide. Comme projet, point faible, emplacement géographique, avec un marché immobilier à prix faible, ça je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, sur les appartements, on voit quand même une petite hausse, donc et pas de préco. Bon, bah ça après, ça va se faire petit à petit. Voilà, pas de trop de... Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire le projet que vous préférez sur ces deux-là, et même vous donner votre avis sur l'historien que j'ai pas analysé, parce que de toutes les manières, le projet m'intéressait un petit peu moins. Et également, voilà, analyser 3 projets, la vidéo sera quasiment à 35-40 minutes. Voilà, globalement, ce que je pouvais dire sur ces deux projets. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram si vous voulez poursuivre la discussion sur ces deux projets. Et puis bah, moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!